Le cri d'un prophète en Israël, Emmanuel Levin, 4e partie, Tzedek, texte de combat pour la justice et la paix. Deuxièmement, le judaïsme et la résistance, un 4 et toujours un 4, décembre 1963. La lutte héroïque du prêtre Mattathias et de ses fils avait eu pour cause initiale leur volonté de libérer la nation juive de l'oppression spirituelle. Ils désiraient pratiquer leur religion sans aucune restriction et ne pas être assujettis à une culture étrangère, l'hellénisme. Mais leur révolte légitime, une fois victorieuse, ils devinrent pareils à leurs ennemis, ils adoptèrent leurs méthodes, expansion territoriale, expulsion des populations non juives de leurs terres, conversion forcée et massive, répression cruelle et brutale des mouvements populaires juifs. L'opprimé était devenu oppresseur. N'est-ce pas exactement ce qui se passe à nouveau en Palestine et dans le monde ? N'est-ce pas l'essence même du drame algérien ? Le mouvement sioniste est né de l'antisémitisme, c'est-à-dire de l'intolérance religieuse et politique. Il se proposait de mettre fin aux persécutions dont était victime le peuple juif, et pour atteindre ce but, il s'est constitué en force politique et militaire, puis en État souverain. Il portait donc dès sa genèse le signe de la malédiction du 4, de Canaan, de la résistance, et dès lors il fut contraint d'obéir à la loi du 4, de la souveraineté et du pouvoir humain, qui conduisent inexorablement à l'asservissement et à l'oppression de l'homme par l'homme, d'abord de l'étranger, puis de son propre frère. Les 900 000 réfugiés arabes d'Ar Yassin, Kibia, Kfar Qassem, Suez, la discrimination raciale envers les juifs d'origine nord-africaine, les persécutions contre les juifs orthodoxes et les opérations policières de style nazi dans les ghettos de Jérusalem, la collaboration avec l'armée allemande, tous ces événements tragiques étaient prévisibles dès la création du sionisme. Ils étaient inscrits dans son destin à sa naissance, alors que ce mouvement était représenté par une poignée d'intellectuels idéalistes, disciples de Tolstoï, qui auraient été bien incapables de tuer une mouche. Mais leur esprit, en concevant l'État juif, était en train de concevoir un monstre qui ne pourrait se conduire autrement que comme un monstre et un Moloch. La révolte des Maccabées pouvait être considérée comme inspirée par l'idéal prophétique. Révolte contre un pouvoir oppressif. Mais en utilisant la violence, les Maccabées finirent eux aussi par former un pouvoir oppressif et par violer les principes les plus essentiels de la tradition juive pour la défense desquels ils avaient déclenché la révolte. S'il est une institution que l'on peut considérer comme essentielle au judaïsme, c'est bien le sabbat. Comme le disent les sages, l'observation du Shabbat équivaut à l'observation de toute la loi, et il suffirait que tous les Juifs observent scrupuleusement 2 Shabbats consécutifs pour que le Messie vienne. Le Shabbat est le fondement et le sommet de tout l'édifice mosaïque, il en est le couronnement. Et cette conception était tellement enracinée dans le peuple que les Juifs préféraient mourir plutôt que de profaner le Shabbat. Ainsi, des garnisons juives se laissaient massacrer plutôt que de profaner le Shabbat en portant des armes et en se battant. Or, c'est à profaner le Shabbat et les autres lois religieuses que les hellénistes poussaient et contraignaient les Juifs. C'est pourquoi le prêtre Mattathias et ses fils appelèrent le peuple à se soulever à la suite de l'événement que l'on sait. Citation. L'occasion de la rébellion fut l'érection à Modine, village du prêtre Mattathias, d'un autel païen devant lequel la populace assemblée devait accomplir des sacrifices. Comme l'un des notables locaux se levait pour donner l'exemple, Mattathias l'égorgea. Puis avec ses 5 fils, il se retourna contre le commissaire du roi, qui partagea le même sort. Après avoir détruit l'autel, ils s'enfuirent dans les collines
suivis par les éléments les plus intransigeants de la population, et levèrent l'étendard de la révolte. Fin de citation de Cecil Roth, Histoire du peuple juif. La résistance commençait. Qui donc oserait condamner le geste du prêtre ? Dieu et la justice étaient de son côté. C'était pour défendre la religion du Dieu d'Israël. Mais la contradiction inhérente à toute défense du droit et de la justice par la force brutale n'allait pas tarder à se manifester. Citation. Les Grecs étaient passés maîtres dans l'utilisation d'une stratégie très simple contre les Juifs. Ils se battaient contre le jour où les Juifs refusaient de se défendre. Un jour de Shabbat, l'une des bandes d'insurgés se trouva encerclée et se laissa égorger jusqu'au dernier homme, plutôt que de lever le plus petit doigt pour se défendre. Il devenait évident que si ce fait précédent se reproduisait, l'écrasement de la révolte ne serait plus qu'une affaire de temps. Mattathias était assez puissant pour s'élever au-dessus des règles religieuses admises, et il donna à ses compagnons des instructions pour que la lutte en cas de légitime défense fût considérée comme permise, même le jour où Dieu avait commandé le repos. On lit en note, nous avons choisi pour nos citations une histoire juive publiée par les sionistes dans les éditions de la Terre retrouvée, car, citation du Talmud Sanhédrin 39b, c'est de la forêt elle-même que sort le manche de la hache du bûcheron. Fin de citation et fin de note. Ainsi, la violence par laquelle Mattathias voulait défendre la loi le contraignait à profaner et à violer cette loi. N'est-ce pas là une preuve éclatante que cette loi et cette violence sont incompatibles ? Qui veut utiliser la violence doit violer la loi, et qui veut respecter la loi doit s'interdire l'utilisation de la violence. Ainsi se révèle le mensonge de ceux qui appellent à la violence pour défendre Dieu et la justice. En réalité, ce sont d'autres motifs qui n'ont rien à voir avec Dieu et la justice qui les inspirent et les animent, et cela, qu'ils en aient conscience ou non. Quels sont ces motifs ? Ils ne tarderont pas à se révéler. Pour le moment, soulignons bien la contradiction. Mattathias appelle à la violence pour défendre la loi de Dieu, et lui, la violence le fait violer la loi de Dieu. Mattathias s'hellénise en luttant contre les hellénistes par la force brutale. D'autre part, admirons cette loi de Moïse et la subtilité de son esprit pédagogique. Elle obligeait les Juifs à être objecteurs de conscience un jour sur 7. Elle leur permettait théoriquement d'utiliser la violence les autres jours, mais pratiquement elle le leur interdisait. Engager une bataille dans la semaine, c'était se condamner à être mis hors de combat le Shabbat. Permettre théoriquement et interdire pratiquement, ce qui est contraire à son esprit, par l'établissement de difficultés techniques presque insurmontables, telle est la méthode psychopédagogique de la tradition juive qui explique et résout ses contradictions et ses incohérences formelles. Elle réalise l'esprit par l'antinomie et l'absurdité juridique. Moïse n'était pas un législateur rigoureux, mais un pédagogue génial. On lit en note, sur le caractère personnaliste et anarchiste de Moïse, lire le remarquable article du rabbin Meyer Sal, quelques réflexions sur l'évolution biologique selon le premier chapitre de la Genèse, dans la revue d'histoire de la médecine hébraïque d'octobre 1959. Fin de note. Après de nombreuses péripéties, des alternances de batailles gagnées et de batailles perdues, la révolte maccabéenne triompha. Et alors qu'elle s'était assignée comme but de rétablir la liberté religieuse, elle poussa jusqu'à la libération politique et nationale. Ce fut le dernier survivant des 5 fils de Mattathias, Siméon, qui eut l'honneur de faire disparaître les derniers vestiges de la domination étrangère. Et alors,
le motif profond de la révolte maccabéenne se révéla au grand jour, la conquête du pouvoir spirituel et temporel. Siméon se fit conférer les titres de grand prêtre et de prince de la nation juive, qui s'était de nouveau constituée en État indépendant et souverain. Le 4, le nombre des trônes de Juda, quatrième fils de Jacob, sortait grand vainqueur. Les Juifs n'allaient pas tarder à faire l'expérience qu'un 4 juif est toujours un 4 et qu'il n'a rien à envier aux 4 grecs, romains ou autres en ce qui concerne son caractère propre existentiel. Un 4 est toujours un 4, c'est-à-dire une oppression et une exploitation de l'homme par l'homme.